Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui était en fait pas prévue au programme, mais je suis allée aujourd'hui au centre Chavannes pour acheter des trucs chez Manor et je suis passée devant chez Kiko, j'ai pas pu m'empêcher de rentrer et je me suis laissée tenter par ce truc-là. C'est un vernis à ongles Kiko, donc oui, forcément puisque c'est chez Kiko, et au fait avec lequel il y a, je sais pas si vous allez voir, il y a trois types de décorations. Et donc là, on a des petits pamplemousses, là, on a des petites fleurs, elle a des petits cœurs. Et en fait, c'est des décorations qui sont déjà toutes faites, qu'il y a qu'à coller sur l'ongle apparemment. Comme moi, je suis ultra nulle en nail art, je me suis dit que ce serait un truc sympa à avoir pour pouvoir faire des nail art pas trop compliqués et qui sont en plus sympas pour l'été. Donc en fait, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est, je sais pas trop comment on appelle, une vidéo première impression ou crash test. Donc en fait, je voulais l'essayer en live avec vous. Je vais voir déjà si j'arrive à ouvrir un peu plus. Voilà, donc là, vous pouvez arriver peut-être un peu mieux. Voilà. Donc on a des pamplemousses, des petites fleurs, des petits cœurs, le vernis, et puis ça c'est un truc apparemment pour prendre, je pense, les décorations et les mettre sur l'ongle. Euh, je vais pas l'ouvrir parce qu'au fait, ouais, au fait, il y a un plastique par-dessus le plastique. Mais si je l'ouvre, il y a tout qui va tomber par terre. Donc je vais positionner l'appareil photo comme ça, de manière sur ma coiffeuse. Je vais y arriver sur ma coiffeuse de manière à ce que vous puissiez tout voir. Et alors, à quoi ça ressemble ces petits trucs? Donc là, c'est le piquet ou le, je sais pas comment on appelle ça, pour les choper. Est-ce qu'il faut mouiller? Voilà, donc ça a une épaisseur d'environ un demi-millimètre. Et je vais voir, est-ce que c'est solide? Non, c'est pas tout à fait solide, on arrive à le plier. Voilà, donc je pense que ça va pouvoir prendre l'épaisseur de l'ongle. Par contre, c'est un peu épais, je pense que ça va quand même faire un relief sur l'ongle. Bon, alors on va essayer tout ça tout de suite. Je vais enlever le vernis que j'ai maintenant et puis on va s'y mettre. Okay. J'ai donc enlevé mon vernis et je vais commencer par mettre une base. J'utilise la base CAT Underwear, donc c'est la miniature comme ça que j'avais reçue dans le calendrier de l'Avent. Et donc je vais simplement mettre une couche sur chaque ongle. Ensuite je vais continuer par poser le vernis qui vient avec, donc c'est Nail Diva. Et la couleur que j'ai c'est un corail. On va voir ce que ça donne. Par expérience, les couleurs orangées, je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive jamais à les poser. Elles sont toujours un peu pâteuses, donc on va voir celle-là si elle est mieux. Bon, alors là, ça fait super transparent. Ça va nécessiter plusieurs couches, en tout cas, c'est sûr. On verra par la suite, mais ça, c'est l'effet que j'ai très souvent avec les oranges. Ça me fait... c'est super pas uniforme. On verra à la deuxième couche qu'est-ce que ça donne. Voilà, on va y aller pour une seconde couche. On a un truc là qui tient à peu près la route pour la pose du vernis. Je vais laisser sécher un tout petit peu avant de passer à la suite. Bon, alors maintenant pour les décorations, c'est là que ça va être l'aventure. Donc comme j'ai fait tomber mes fleurs là, je vais essayer de choper cette fleur là. Allez. Je sais pas comment c'est censé aller. Est-ce qu'il faut que je mette un peu de vernis? Donc je vais prendre un peu de top coat que je vais mettre ici. Voilà. Et puis du coup je vais prendre ça comme ça avec du top coat. Parce que... en fait il n'y a pas de mode d'emploi avec ce truc. Donc je sais pas comment ça censé aller. Là je regarde un endroit que j'ai abîmé, donc je vais mettre la fleur dessus. Faut pas que ça se voit. Ah ouais, maintenant comme il y a du top coat, bah ça tient au top coat. Donc ça va pas. Voilà. Donc une petite fleur ici sur le pouce. Ensuite, bah on va prendre un pamplemousse. Hein.
Le pamplemousse c'est mon préféré. Alors, ah ouais, super. Alors est-ce qu'il y a un endroit qui est moche? Non, bon bah je vais le mettre au milieu. Voilà. Un pamplemousse, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus joli au milieu. Enfin bon. Bon, vous voyez, on voit quand même l'épaisseur du truc, hein. Donc c'est pas top. Je vais mettre directement du top coat dessus pour déjà les faire tenir. Et puis en plus pour essayer de faire la surface un peu plus lisse. Bon là vous voyez que c'est ultra moche. Je vais prendre ce top coat là. Bon, il y a déjà du mieux. C'est un peu bizarre le pamplemousse tout seul au milieu de l'ongle, je trouve. Je suis pas ultra fan. Donc pour faire de l'autre côté, je vais mettre directement une couche de top coat pour que ça s'accroche dessus, parce que sinon ça sort pas du tout. Et voilà, donc comme vous l'avez vu, je viens de poser ce vernis. Donc voilà l'effet de loin, si j'arrive à faire la mise au point. Alors, que dire? Premièrement, j'ai eu de la peine à poser la couleur. Je sais pas si c'est dû au fait que c'est un orange. Normalement, les vernis Kiko, je les trouve toujours géniaux. Je trouve qu'ils s'appliquent facilement et qu'ils sèchent aussi rapidement. Là, j'ai eu un mal fou, mais tous les oranges que j'ai testés, de peu importe la marque, j'ai toujours eu de la peine à les appliquer. Donc, je sais pas si c'est en lien avec le pigment orange qui rend l'application difficile. Comme ils ont fait 3 boîtes, il y en a une, donc c'est donc la orange c'est celle que j'ai, la corail. Ensuite il y en a une avec un vernis rouge et une autre avec un vernis rose fuchsia. Donc je sais pas si le problème est le même avec les autres couleurs. Ensuite au niveau des décorations, déjà il n'y avait pas de mode d'emploi avec la boîte. Donc moi en plus, comme je vous le disais, je suis pas une pro. J'ai une petite fleur là. En plus, je suis pas une pro des nail art, donc je sais pas trop comment faire, donc j'ai un peu essayé comme je pouvais. Donc finalement, la meilleure technique que j'ai trouvée, c'est par-dessus la couleur, mettre un top coat pour permettre à la décoration d'accrocher, mettre la décoration et remettre encore le top coat dessus. Je trouve que les décorations, elles sont quand même épaisses. Ça fait un relief et ça fait pas super joli, je trouve que ça fait un peu kitsch. En tout cas, ça fait pas ultra classe. Et puis, je trouve que le cœur rouge, pardon, je vous fais pas un doigt d'honneur. Où est-ce que j'ai un autre cœur? Sur le majeur aussi. Bon, le petit doigt. Je trouve que le cœur rouge, il va pas très bien. Je trouve que la couleur va pas très bien avec le corail. Enfin bon, sinon moi j'adore le motif du petit pamplemousse, la fleur verte moyen, parce que je sais pas vous, mais je connais aucune fleur qui soit verte. Je connais des feuilles vertes, des tiges vertes. Mais je connais aucune fleur verte. Enfin voilà, du coup, je trouve ça bizarre d'avoir une fleur verte. Mais voilà, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de décorations. Donc il y a de quoi faire un certain nombre de nail art avec. Est-ce que je rachèterais pas forcément. Disons que ça m'a pas donné envie d'acheter le rose et le rouge de la même gamme. Je vais voir encore comment ça tient. Et voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Je suis pas ultra convaincue de ce produit, même si le concept était sympa. Peut-être que vous êtes plus doué que moi quand même, et puis que vous arrivez à poser ces trucs un peu mieux que moi. Mais moi, je suis
vraiment une daube en nail art. Je suis pas du tout précise, je suis ultra maladroite, je fais toujours tout tomber. Je fais toujours n'importe quoi. J'ai déjà d'ailleurs déjà cassé la moitié de ce que j'ai fait entre le moment où je l'ai fait et puis le moment où je vous filme. Donc pour moi, c'est pas encore idéal. Je m'attendais à un truc plus cool et un fini un peu plus joli. Je m'attendais pas surtout à ce que les décorations soient aussi épaisses. Bah dites-moi si ce produit vous tente malgré tout, si vous l'avez, si vous avez le même avec moi. Et dites-moi aussi si vous connaissez d'autres trucs pour faire des nail art pour les nuls comme moi. Ça m'intéresse parce que là, je sais pas. Bon, je fais toujours des couleurs unies et puis j'aimerais bien de temps en temps changer. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, Instagram, ainsi que sur le blog si vous voulez être au courant de tous les nouveaux articles et les nouvelles vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je me réjouis de vous retrouver très bientôt. Ciao!